Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour une petite guidance, toujours une guidance d'accompagnement, une guidance bienveillante pour le collectif, pardonnez-moi, des flammes jumelles. Alors, je voulais vraiment être avec vous ce soir. C'est toujours un bonheur pour moi de savoir que nous sommes ensemble. Alors, j'ai beaucoup de retours et je vous remercie pour ça. Je sais que nous sommes tous dans des phases plus ou moins différentes. Néanmoins, nous restons un collectif et nous sommes tous en train de nous transformer, des fois par moments un peu plus de manière un peu plus intense, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a toujours ce que l'on peut appeler une forme de renaissance. Je m'explique, je m'explique. La dernière guidance qui a été mise en ligne, on nous a énormément parlé d'une réouverture au monde. Alors, j'ai envie juste d'aller un peu plus loin par rapport à cela, parce que nous sommes en préparation. Pour certains qui sont déjà dans cette réouverture au monde, on va encore nous amener, même ces personnes ici qui seraient peut-être déjà en deuxième partie de parcours, sont amenées à prendre position dans la matière, à mettre un terme à cette dualité. Alors, la dualité, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est vaste parce que la dualité, mon Dieu, elle nous a imprégnés tout au long de nos existences, de nos incarnations. La dualité, c'est ne pas prendre position, ne pas prendre ses responsabilités. C'est vaciller entre deux eaux. C'est continuer à aller sur une destination, vers une destination qui n'est plus alignée aussi à notre chemin d'incarnation, donc celui que nous avons décidé de venir vivre, de venir en tout cas expérimenter, et surtout faire descendre ce code génétique, cette transformation clairement au niveau de notre ADN. Donc faire descendre cela dans la matière, le déployer et le vibrer énergétiquement. Alors, on nous prépare à pouvoir affronter justement cette réouverture au monde, et en tout cas à pouvoir, une fois quand on y est, à pouvoir en tout cas amener ces énergies yin-yang, donc le féminin sacré et le masculin sacré, à être vraiment en harmonisation. C'est très important. Et donc au départ des choses, bien sûr qu'il est nécessaire d'aller transformer et guérir le féminin sacré. On ne peut pas louper les étapes. Donc par moment on peut sentir une force masculine émerger, parce que heureusement que par moment dans cette vie, dans ce système de croyances, dans cette matière qui reste encore erronée, hein, d'accord, puisque sinon on ne serait pas là en train de se développer. Mais il est nécessaire, à un moment donné, d'aller totalement guérir ce féminin sacré et de pouvoir clairement harmoniser ces deux énergies. Et donc, quand on parle de cette réouverture au monde, c'est une préparation avant, bien sûr, de pouvoir se positionner dans le monde. C'est-à-dire, quand on a vécu une nuit noire de l'âme et qu'on y est encore, d'accord, il y a bien sûr, avant de pouvoir recontacter ce monde, d'ailleurs, on ne peut pas revenir quand on a passé ce cap de la nuit noire de l'âme. Il n'est pas possible de revenir avec le masque d'avant, avec ces croyances qui restent toujours erronées, cette victimisation, ça n'est plus possible. Et c'est pour ça que ce n'est pas aussi une mince affaire de revenir, de réentrer, de reprendre un petit peu position dans son incarnation, à revenir dans cette deuxième partie de parcours, dans cette réouverture au monde. Ça reste aussi très compliqué, parce que là, réellement, c'est là que c'est intéressant de savoir réellement ce que l'on a travaillé
toute cette période de nuit noire de l'âme, et elle ne dure pas un an, cette nuit noire de l'âme, je suis bien désolée de le dire, je ne suis pas là pour vous bercer d'illusions, mais c'est un fait, la nuit noire de l'âme ne dure pas un an. Elle ne dure pas 6 mois, elle ne dure pas un an. Ça n'est juste pas possible. Sauf quand c'est acté avant incarnation, mais ça reste vraiment, vraiment des exceptions. Donc, bien sûr que quand on renaît de ses cendres, on a des morts, on a des renaissances, voilà, de manière régulière. Mais il y a vraiment renaître de ses cendres tel un phénix. Et là, c'est pour vraiment amener son plein potentiel dans l'incarnation et commencer à venir vraiment incarner la personne, l'être divin, représenter vraiment cette nouvelle humanité avec la conscience de ce qui a été vécu dans la matière, avec la destruction totale de tout ce chemin d'avant, erroné, faussé, dans tous les faux-semblants, dans toute la toxicité des relations, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient amicales, familiales, peu importe, on renaît de ses cendres. Et là, une fois qu'on passe dans cette deuxième partie de parcours, c'est là que tout va se jouer. Tout va se jouer. Il va vraiment être nécessaire de se positionner, de rester ferme dans la matière et de ne plus être dans cette dualité. Alors bien sûr que par moment, nous allons y être. Nous restons dans un corps de matière. Maintenant, quand on est flamme jumelle et artisan de lumière, on a un taux vibratoire qui est bien plus élevé voilà, que les personnes lambda, heureusement, parce qu'on ne vient pas vivre tout ça pour rester à stagner dans des dimensions inférieures. Voilà, tout le travail de développement du parcours de la flamme jumelle, il est important aujourd'hui que nous comprenions où nous avancions. C'est vraiment important de savoir que il y a des phases de destruction qui font mal. On en vit tous et on en vit même en deuxième partie de parcours, je vous assure. Mais l'important quand même, c'est de rester en équilibre, de pouvoir réussir à harmoniser ces deux énergies magnifiques du yin et du yang. Énergie tellurique, énergie cosmique. La créativité, le masculin sacré, d'accord ? Pas le masculin voilà, qu'on peut rencontrer quand on vit des relations lambda ou quand on est encore en phase de croire que nous sommes réveillés mais que nous n'arrivons pas à nous positionner, c'est-à-dire nous prenons une décision et si peu qu'il se passe un ouragan ou un ouragan peut-être pas, mais même des fois juste un orage, on revient sur notre position et on retourne en arrière. Ça reste la dualité. Ça reste la dualité et c'est exactement ce que les flammes jumelles viennent libérer, vivre, transmuter, transformer et appliquer énergétiquement dans la matière. C'est une question de vibration, c'est une question d'alignement entre ce que je pense et ce que j'émets à l'intérieur de moi, dans le cœur, au niveau du plexus solaire, ce que j'envoie et ce que je dégage. D'accord? Alors, en deuxième partie de parcours, on jongle avec ces deux énergies-là. De temps en temps, on sent que ça reste encore un peu compliqué, mais jusqu'à un certain moment où tout s'harmonise, et là, on déploie et on développe clairement sa lumière et son potentiel. Donc, je voulais revenir voilà, de manière un peu plus précise sur justement la guidance que nous avons reçue la semaine dernière quant à cette réouverture au monde. Alors, bien sûr que toutes les flammes jumelles ne sont pas au même stade, d'accord? Donc, il y a des flammes jumelles qui sont encore en train de traverser cette nuit noire de l'âme et d'en sortir, parce que clairement, c'est ça aussi qu'on m'envoie. Beaucoup de sorties de nuit noire de l'âme. Alors, elles ne prennent pas 6 mois, hein, ces sorties de nuit noire de l'âme, d'accord? Il y a encore des épurations. Il faut encore aller traverser des zones d'ombre, aller voir aussi ces failles. Quand je parle des failles, c'est des failles qui sont liées, bien sûr, à toutes nos vies passées,
à la manière dont on a été éduqué, élevé dans ce système matriciel complètement dépourvu de sensibilité. Parce que la sensibilité est considérée comme une faiblesse. Quand vous êtes sensible, malheureusement, pour les flammes jumelles, c'est la majorité. Quelque part, ça vous fait défaut. Alors, c'est important parce que ça, c'est quelque chose d'un message que j'ai reçu. C'est important de pouvoir, bien sûr, accueillir son émotivité et de ne surtout plus s'identifier à cela. Parce que, évidemment, que tout cela est fait pour venir mettre en lumière nos peurs qui sont encore là, bien présentes. C'est pour ça qu'il y a bien sûr toute cette traversée difficile à vivre parce qu'il y a réellement une mutation. Quand on sort de la nuit noire de l'âme, on est en mutation, en transformation et on se prépare à la réouverture au monde pour pouvoir incarner de manière progressive, mais ça va quand même s'accélérer clairement ici pour les flammes jumelles, surtout pour celles qui réussissent à sortir de cette phase d'ombre qui peut durer un certain temps. Mais en tout cas, elles vont vraiment être propulsées énergétiquement dans la matière à vivre, à vibrer l'amour, à vibrer la confiance, la foi, l'amour inconditionnel, bien sûr, toujours pour soi. Oui, on peut prendre sa mission d'âme en main, bien sûr, si telle est votre destinée, j'ai envie de dire, ben, tant mieux. Mais vous devez comprendre que nous sommes vraiment amenés, avant toute chose, à conscientiser que nous sommes et nous devons rester toujours la personne la plus importante dans notre vie. C'est nous. C'est nous parce que si nous n'arrivons pas à nous aimer de manière inconditionnelle, il me semble compliqué d'avancer vraiment vers cet équilibre, en tout cas de travailler cet équilibre et cette harmonie. On ne peut pas brûler les étapes. On peut comprendre les choses, transmuter plus vite parce que nous avons la force, parce que quand on est artisan de lumière et flamme jumelle, c'est qu'on est en dernière incarnation et que l'âme est assez forte et assez... en tout cas assez éveillé au niveau des incarnations et de l'apprentissage terrestre pour pouvoir venir dépasser certaines difficultés et certains obstacles. Voilà, j'avais vraiment envie de revenir là-dessus. C'est très important de comprendre que on ne peut pas brûler les étapes. Mais en tout cas, il y a toute une phase de préparation ici qui va nous permettre de pouvoir justement relever tous ces défis, nous aimer de plus en plus. Oui, bien sûr, aller voir nos parts d'ombre, et c'est pas évident, c'est très difficile. Mais en tout cas, de finalement recontacter la personne, l'âme en fait, recontacter complètement son âme. C'est-à-dire ne plus faire qu'un avec l'essence divine et ne plus faire qu'un avec son âme. D'ailleurs, quand on parle de cette nuit noire de l'âme, on est complètement déconnecté de son âme. Et il va falloir un certain temps pour que cette âme reprenne possession du corps physique dans la matière, d'accord? Prenne de l'aura, merci. Donc vraiment, il y a une vibration énergétique aussi à émettre au niveau de notre aura. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai eu le bonheur de partir quelques jours en vacances. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi, vous avez pu profiter un petit moment. Des fois, même 2 jours, ça fait du bien. Même un jour, ça fait du bien. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Et je remercie les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. C'est pour ça que je suis revenue aujourd'hui. Je me suis dit, vraiment, j'ai reçu trop d'infos. Je ressens trop le besoin d'aller auprès d'eux. Donc voilà, vous voyez, je sors de ma douche, je suis rentrée un peu tard, mais je pense à vous et j'avais envie d'être avec ce beau petit collectif de lumière. Vous n'êtes jamais seuls, nous sommes tous bien sûr accompagnés. Encore une fois, le changement vient de l'intérieur. Donc comprenez que même si nous sommes accompagnés de nos guides, du divin, de la source, il est important d'aller accomplir le travail par nous-mêmes
c'est exactement ça qui fait monter nos vibrations. C'est pas qu'on va nous mettre gentiment le pain dans la bouche. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a des choses à faire, il y a des choses à développer et à dépasser pour pouvoir franchir ces caps dont justement la source nous a parlé la semaine dernière. Il y a vraiment nécessité à monter les fréquences vibratoires, à transmuter, à aller ouvrir des portes, de nouvelles portes pour aller connaître, accueillir ces nouvelles compréhensions, ces nouveaux codes de lumière. Voilà. On va aller quand même prendre, je sais de quoi on va parler, je vous montre. On en a parlé ici, voilà, l'énergie tierce, voilà, ça ne m'étonne pas. Bien sûr que la blessure ici, pour les féminins sacrés, est assez compliquée à vivre parce que y a tout ce qui va avec. Hein. C'est pas que la blessure d'abandon, on est face aussi à la trahison souvent, à l'injustice, à l'humiliation. Donc tout ça, c'est souvent lié aussi à l'énergie tierce, d'accord, à l'énergie tierce du jumeau. Donc j'ai quand même envie voilà, de faire une petite guidance, voilà, parce que je ressens le besoin de le faire et qu'on n'arrête pas de me parler de l'énergie tierce. D'ailleurs, c'est la guidance de la semaine dernière. Donc il est nécessaire de se respecter. Donc si vous êtes en première partie de parcours, même si votre autre est peut-être en séparation, vous restez en première partie de parcours. Donc l'énergie tierce, si ce n'est pas la même, il y en aura une autre. Donc, ne courez pas sur la première occasion pour aller voir le jumeau. Vous devez apprendre aussi à vous faire désirer. Et même si vous ne voyez plus pendant 1 an ou 6 mois, c'est exactement c'est exactement ça en fait. C'est le fait de ne plus avoir peur sous prétexte qu'on peut ne plus revoir son autre pendant 6 mois, 1 an. Et encore, je suis gentille parce que ça se passe plus trop comme ça maintenant, mais il y a des jumeaux qui restent séparés pendant 5 ans, 4 ans, 10 ans. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, la séparation est nécessaire. Et plus on est séparé de notre autre, et mieux on chemine. Parce qu'on ne chemine pas que sur la relation avec le jumeau. On travaille aussi dans la matière à travers les relations miroirs, des relations que vous avez autour de vous. D'accord? Ce sont les effets miroirs. Et les personnes vont aller appuyer exactement là où ça fait mal et vice et versa. Et de temps en temps, vous allez rencontrer des personnes que vous allez aimer, avec qui ça va se passer superbement bien du jour au lendemain. Et puis, paf, il y aura séparation. Dites-vous une chose, tout est juste. S'il y a séparation, c'est parce qu'il doit y avoir séparation que la source fait toujours bien les choses. Elle protège les personnes qui doivent être protégées. Mais tout sera reconstruit de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus pérenne. Et des fois, ça fait mal. Parce que déconstruire, ça fait mal, puisqu'on a souvent mis du temps à construire cela. On y a mis du cœur, on y a mis de la passion dans certains cas, on y a mis de l'énergie, mais peut-être qu'il y avait encore autour de ces relations, de ce relationnel, de la négativité, de la toxicité, de l'involution quelque part, quelque chose qui bloquait le parcours, peut-être même des personnes qui étaient mal intentionnées. Alors quand on est médium, ça aide, voilà, ça aide, gratitude pour cela. Mais tout a sa raison d'être et tout ce qui se passe dans la matière, donc tout ce qui est délié, c'est que ça doit l'être. Voilà, c'est que ça doit l'être. Donc à un moment donné, quand c'est comme ça, remettez tout entre les mains de la source et faites confiance à l'univers. Donc, je sais que ici les énergies tierces, on n'arrête pas de m'en parler, elles sont très présentes. Donc, comprenez qu'elles ont un rôle à jouer, d'accord? Elles ont réellement un rôle à jouer. En première partie de parcours, c'est assez compliqué de vivre ces tumultes entre le jumeau et l'énergie tierce. Alors bien sûr que l'énergie tierce peut être aussi le travail, le masculin sacré n'a pas qu'une énergie tierce, d'accord? Donc, mais on n'y échappe pas, il y a toujours une énergie tierce. Genre, si vous êtes dans un couple hétérosexuel, voilà, hein, vous
faites, vous faites en reliance avec votre couple sacré. Et si vous êtes dans un couple homosexuel, ben voilà. Mais en tout cas, il y a toujours une énergie quelque part qui vous prend votre place, mais c'est pas vraiment ça, parce que quand on a compris un peu comment ça se passe dans le parcours de flammes jumelles, on comprend très très bien qu'on vient travailler pour sa propre libération, pour se sauver soi-même. Et c'est ça qui fait aboutir les couples de flammes jumelles. Une fois qu'on se choisit, une fois qu'on s'aime, une fois qu'on a libéré tout son traumatisme, tout son bagage traumatique, qu'on est resté dans la lumière, qu'on a perçu ces parts d'ombre, qu'on est resté dans la lumière, qu'on a réussi à rester dans cette lumière, qu'on active ces codes de lumière, qu'on active sa mission d'âme, qu'on commence de plus en plus à être en pleine conscience de notre vie, de ce que l'on fait, qu'on s'en remet à Dieu. Voilà, peu importe vos croyances, d'accord? Mais je suis intermédiaire de la source, donc je parlerai bien sûr toujours de la source. C'est comme ça. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez appeler le vivant. Voilà, moi je l'appelle la source et mon père, des fois même. Voilà, et donc je remercie aussi mon père de me protéger. Gratitude pour cela. Soyons tous dans la gratitude et voilà, mais faites vraiment attention aux énergies tierces. C'est un message que je reçois, les amis, et on insiste bien là-dessus. Donc, si vous êtes encore en relation ou que vous parlez à votre jumeau, restez quand même dans le respect de vous-même. Dans le respect de vous-même. Les relations entre jumeaux, ben, c'est compliqué de ne pas, par moment, de ne pas céder. Mais il y a une guérison à faire, d'accord, avant. Il y a des grosses guérisons à faire. Et on vous fera de toute façon avancer, soit avec des âmes sœurs, soit seul, parce que ça sera un choix d'âme, je le dis bien. Tout est acté avant incarnation et encore une fois, nous avons toujours le choix d'accepter ou pas une relation, même si elle est écrite. D'accord? C'est très important de le garder à l'esprit, ça. Très important. Donc voilà, la bienveillance avec vous-même, masculin sacré ou pas, blessure d'abandon ou pas, vous devez vous choisir. Nous devons nous choisir le respect de nous-mêmes. D'accord? Allez, on va quand même aller prendre des cartes. Ouais. Oui, donc cette transformation, c'est exactement ça que nous sommes en train de vivre. D'accord? Je prends un thé, mais je vous dis, je viens de rentrer et j'avais vraiment envie d'être auprès de vous. Donc, nous sommes en train de nous transformer génétiquement aussi. D'accord? L'ADN change, c'est certain. Il y a des études qui le montrent, qui le démontrent aujourd'hui, depuis maintenant un petit moment. Mais on le sait, quand on est flamme jumelle, il y a vraiment une transformation au niveau du code génétique, du code ADN. Voilà, donc on est dans cette phase de transmutation aussi. Quand on se transforme, c'est parce qu'on réussit aussi à aller transmuter certaines phases où on est face à un défi, à des pertes, à des complications. Et on arrive de toute façon à transmuter, à rester dans cette lumière, à garder le cap, à rester vraiment dans une émanation de pleine conscience, de comprendre aussi comment on fonctionne, comment on a toujours fonctionné dans notre relationnel par rapport aux autres, par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, mais par rapport aux amis, par rapport à la famille. Donc, on est invité réellement ici. Alors, parce que moi, ce qu'on m'a montré quand même, hein, pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles, d'accord, qui ont réellement subi des chocs, ou revécu en tout cas des traumas, on me montre quand même le chemin, d'accord, un chemin rempli de verdure avec de beaux arbres. Alors l'arbre, c'est l'ancrage, mais avec une grande luminosité. Je ne dis pas qu'on ne repassera probablement pas dans des tumultes, dans des tunnels, mais en tout cas,
parce que ça, c'est vraiment les visions qu'on m'envoie. Mais en tout cas, ici, il y a une réouverture beaucoup plus sympathique qui attend beaucoup de féminins sacrés parce qu'il y a eu transmutation et qu'il y a transformation. Alors, on va se stabiliser, on va jouir un petit peu de ce qu'on a réussi justement oui, à transmuter, à redécouvrir, à analyser d'une autre manière, à voir d'une autre manière la situation. Donc la situation dans laquelle vous êtes peut-être retrouvé, vous l'avez vécue au jour d'aujourd'hui différemment et heureusement. Et c'est vraiment ça ici qui fait que il y a de nouveau ici de nouvelles perspectives qui arrivent pour les féminins sacrés. Oui, donc il y a une grosse phase ici de chagrin. Pour certains féminins sacrés, beaucoup de déceptions. Voilà, beaucoup de déceptions. Évitez peut-être d'aller vous fourvoyer, par exemple, dans des relations, peut-être pour aller combler quelque chose, parce que ça, c'est peut-être pas la chose non plus à faire. Le vide est très important, la solitude est très importante pour les féminins sacrés. Il y a cette nécessité à reprendre confiance en soi, d'accord, à reprendre sa souveraineté et son plein potentiel. Alors, ce n'est pas en allant, en restant, ou en tout cas en ayant besoin à tout prix d'être dans des relations, voilà, même des relations amicales, hein, et qui ne sont pas porteuses. Réfléchissez bien à ça. Parce que c'est aussi, on me parle de dépendance, hein, d'accord? Donc, il y a des relations, bien sûr, bienveillantes. Vous pouvez très bien être accompagné d'un artisan de lumière, d'être accompagné d'une âme sœur, mais essayez quand même de vous dire, voilà, est-ce que là, maintenant, je ne pourrais pas être un peu seule et aller comprendre et travailler ma petite fille intérieure, prendre soin de moi, de mon intériorité, comme une petite maman avec son cœur ici. Alors, vous pouvez faire de la visualisation, d'accord? Qu'est-ce que vous feriez si c'était, cette situation arrivait à votre enfant? Quels mots utiliseriez-vous? Pardonnez-moi, je ne sais plus parler. Quelle attitude auriez-vous face à cette petite fille ou ce petit garçon? Quel geste apporteriez-vous? Seriez-vous câline? Vraiment, allez contacter cette petite fille ou ce petit enfant intérieur et soignez-vous. Prenez vraiment à cœur de vous aimer et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Je sais que c'est pas facile parce qu'il y a une blessure d'abandon qui date de la scission de l'œuf originel et c'est quelque chose qui s'est manifesté, remanifesté tout au long des incarnations. Donc croyez bien que c'est quelque chose qui est pas facile à libérer. Mais c'est un conseil qu'on vous donne quand même, d'accord? S'il y a eu vraiment pas mal de chagrin chez les féminins sacrés. Oui. La sincérité, d'accord? Donc, on nous amène vraiment à cette sincérité. C'est important. De toute façon, croyez bien qu'à un moment donné, quand on s'obstine à rester dans les choses qui ne sont plus ou pas authentiques, à un moment donné, il y a cassure d'office. C'est soit la source, la justice divine qui fait son travail, ou dans la matière énergétiquement, ça s'embrouille et ça ne va pas. On nous amène à revenir à de l'authenticité. Voilà, là maintenant j'ai l'émotionnel qui prend le dessus. Oh, j'ai besoin d'être rassurée. Oh mince, mais pourtant je sais que j'aime pas aller là-bas, mais j'ai tellement besoin de voir quelqu'un, j'ai besoin qu'on... Non, essayez d'aller travailler votre petite fille intérieure ou votre petit enfant intérieur, pardonnez-moi, pour aller au plus direct. La sincérité, elle est à travailler. On nous le montre autour de nous, dans notre environnement familial, amical, sentimental, d'accord? C'est important de retourner à beaucoup plus de sincérité. Beaucoup plus de sincérité. Alors aujourd'hui, vous voyez la solitude. Il y a des choses à travailler et
cette solitude, il est nécessaire de la vivre. Alors je sais que des fois, on se dit: «Oui, mais moi ça fait autant d'années que je suis seule». Oui, mais n'oubliez jamais une chose, quand on est flamme jumelle, alors bien sûr qu'on ne se souvient pas, tout de suite, on ne nous montre pas en tout cas, d'un coup sec, tout ce qu'on va vivre, mais progressivement, on nous amène sur le chemin, sur, la route et on nous fait comprendre, on nous montre ce que, on a décidé, on a choisi de venir transmuter. Alors ça peut être la solitude pour certains et certaines pendant longtemps. Ça peut être le fait de ne pas, avoir choisi, de travailler avec des âmes sœurs. Je parle au niveau relationnel. Ça peut vraiment être un tas de choses, mais alors évidemment, on ne s'en souvient pas avec le voile de l'oubli, la redescente énergétique. Mais en tout cas, progressivement, on comprend au fur et à mesure et on accepte. Et c'est quand on accepte qu'on accède réellement à ce cheminement et à l'aboutissement du travail pour lequel on est venu s'incarner. D'accord? Donc, il y a une phase de solitude pour certains féminins sacrés qui va être vécue dans la matière. Alors, c'est important. C'est ce que je dis, faites attention de ne pas revenir dans d'anciens schémas, dans d'anciennes relations qui ne vous porteraient pas, d'accord? Qui vous porteraient plutôt défaut. Mais c'est vraiment ça ici que certains féminins sacrés vont venir travailler. La solitude, la solitude. À les reconnecter à leur être essentiel. Ouais. Donc ici, le masculin sacré, ouais, on parle encore de vanité. Donc je vous dis, hein, c'est pour ça que je reviens, c'est pour ça que je tenais absolument à faire cette guidance. Il y a encore un ego blessé ici par rapport au masculin sacré. Masculin sacré qui est encore avec des énergies tierces, une énergie tierce. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est votre parcours. Mais ça va se couper aussi pour le masculin sacré. Il est nécessaire que le masculin sacré reconnecte avec sa partie divine. C'est très important. Il y a encore cette blessure de rejet qui est bien là, bien béante. Cette fuite, alors on fuit par vanité, dans l'ego, voilà, avec des personnes qui ne lui conviennent absolument pas, nous sommes bien d'accord, mais voilà, il se sent tellement aux antipodes de son autre, et c'est comme ça, pendant un long moment sur le parcours, on ne travaille pas du tout de la même manière, et surtout, on est dans des polarités et dans des comportements complètement différents. Voilà. Mais le masculin sacré va travailler, absolument travailler ici, cette reconnexion sacrée, spirituelle, divine, il en a besoin. Et ça risque quand même de secouer pour le masculin sacré aussi, clairement. Ouais, vous voyez, il a besoin, on a des éveils, on a beaucoup d'éveils pour les masculins sacrés. Alors les éveils, c'est progressif, c'est par échelon, hein. Vous vous doutez bien que on ne peut pas devenir un être réveillé sur 2 années de temps. Ça n'est pas possible, surtout si on est sur un parcours de flamme jumelle. Ça reste très rare, je le rappelle, d'accord? Mais je le rappelle aussi, on est quand même aujourd'hui beaucoup plus aidé, ne serait-ce que par rapport à YouTube, par rapport à tout ce qui a été écrit aussi sur les blessures de l'âme, sur ce que représente un parcours de flamme jumelle. Encore une fois, restez toujours aligné avec ce que vous entendez. Voilà, hein, c'est important aussi, d'accord? Mais en tout cas, voilà, l'éveil... L'éveil chez le masculin sacré, ça, on le reçoit énormément. Il y a énormément de conscientisation chez le masculin sacré. D'accord? Alors, bien sûr qu'il y a encore l'énergie tierce, et l'énergie tierce pour un bon moment sur le parcours, chez le masculin sacré, même en deuxième partie de parcours. Ouais. Donc, il en a besoin.
Alors, c'est pas pour ça qu'il jubile et qu'il est heureux, hein, même si d'apparence, par vanité, c'est ce qui... il y a encore le masque, hein, d'accord? Donc, le masque, il le retire vraiment hein, en, en réunion, quoi. Une fois que la réunion est là, quoi. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas parce qu'il y a encore ce masque autour de lui, il y a ben voilà, cette famille, ce cercle amical, toute cette construction de vie erronée qu'il va très vite, à un moment donné, déconstruire quand il sera dans cette fameuse partie de la réunion. Et ça va, en général, ça va beaucoup plus vite pour le masculin sacré, d'accord? Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas cet éveil. Il y a beaucoup de compréhension de plus en plus chez le masculin sacré, et ça, même en première partie de parcours. Les énergies sont très puissantes, le collectif chemine, et quand vous travaillez, vous, sur vous-même, sur votre guérison personnelle, sur votre blessure à vous, sur vos comportements à vous, et que vous retournez vers vous, vous faites avancer par voie de conséquence, parce que vous êtes un lien énergétique, votre autre aussi s'élève en conscience. D'accord? Donc ça, c'est important aussi de l'entendre, les féminins sacrés. Ouais. Oui, alors, oui. Donc ici, on voit aussi un masculin sacré qui a besoin de sortir, de voir du monde, de faire la fête, parce que cette entrée dans la saison de l'automne, elle a été assez intense quand même, hein, au niveau énergétique. On l'a senti passer. Là, maintenant, on commence un petit peu à respirer, d'accord? Mais ça n'a pas été quelque chose de simple. On a vraiment été mis tous et toutes au travail. Et ça n'a pas été simple pour le masculin sacré. Je pense que j'en avais parlé clairement. C'est ce que j'avais reçu. Donc le masculin sacré, il a revécu aussi pas mal sa blessure, d'accord, de manière assez intense. Et il a besoin de faire la fête et surtout, oui, de voir du monde. Ça aussi, on nous le dit, hein, d'accord. Chacun chacun est comme il est. Je sais que on peut trouver ça injuste d'avoir un masculin sacré qui fait la fête, qui est en extérieur. Mais je vous assure une chose, que des fois, on est bien mieux seul avec sa famille, avec ses enfants, avec ses animaux, avec certaines de ses passions, qu'à l'extérieur. Les féminins sacrés, quand vous êtes dans votre blessure, n'oubliez pas ce que vous vibrez. Vous ne pouvez pas amener des choses hyper positives quand vous êtes dans votre blessure. Il vaut mieux travailler en conscience votre solitude et donner, recevoir de l'amour de vos animaux, peut-être de vos amis, si vous avez des amis. Mais comprenez ça, c'est très important. Alors, je ne vous dis pas, il faut pas, voilà, je ne vous dis pas de ne pas sortir, mais ce sont quand même des conseils très avisés. Quand on est dans une phase où on vit la blessure, on revit la blessure à travers une trahison, à travers une perte d'emploi, que sais-je, dans la nuit noire de l'âme, tout se déconstruit, d'accord? Donc, il vaut des fois mieux être isolé un petit peu à la maison, d'accord, en première partie de parcours surtout, et s'amener de l'amour, aller vraiment travailler sur sa petite fille, son petit enfant intérieur, donner de l'amour à sa famille, à ses animaux, se donner de l'amour, aller comprendre ce qui s'est passé, où en est ma responsabilité, qu'est-ce qui s'est joué, pourquoi j'en suis là, et continuer vraiment à évoluer. On va reprendre encore une carte. Ouais. Le conseiller, donc ici, ce sont des conseils, d'accord? Ce sont réellement des conseils que l'on reçoit pour le collectif des féminins sacrés. C'est bien d'avoir la possibilité par moment de s'aérer, de voir des amis. Mais disons que ici, au niveau énergétique, si vous avez la possibilité de parler à une amie, faites-le bien sûr. Si vous avez, voilà, si vous avez une sœur ou un frère avec qui vous entendez bien, tant mieux, d'accord? Mais le conseil quand même ici, c'est
accepter par moments de vivre cette solitude. C'est ce qui va aussi vous faire travailler sur votre dépendance affective, sur notre blessure d'abandon. Parce que c'est ça la blessure d'abandon. C'est des fois on n'accepte pas encore quand on n'est pas bien de rester seul chez soi. Et pourtant, souvent, c'est la meilleure des choses à faire pour aller penser, pour aller se nourrir d'amour, se guérir, s'apprivoiser, se reconnaître et reconnaître que nous n'avons pas besoin d'être cajolés, nous savons aussi nous amener cet amour dont on a besoin, d'accord? Donc ça, ce sont réellement des conseils. Essayer de rire, le féminin sacré, revenir à son petit enfant intérieur, c'est aussi pouvoir accéder à l'instant présent. Voilà, sautez sur l'occasion si vous savez rire et riez de bon cœur. Et s'il vous plaît, si vous pouvez même vous faire rire au point d'en avoir mal au ventre, je vous assure, ça déclenche des vibrations, ça fait vraiment monter les vibrations. Vraiment monter les vibrations, je vous assure. Ouais. Et tout ça, c'est vraiment pour vous amener, pour nous amener à la victoire, les féminins sacrés. D'accord? C'est important de comprendre que il faut arrêter un petit peu de jouer la carte de la victime. Votre autre, peut-être qu'il est parti en vacances, qu'il fait la fête, ok. Mais c'est vous qui portez le duo de la flamme jumelle. Donc c'est à nous, les féminins sacrés, à rester dans la lumière. Si nous restons dans la lumière, le masculin sacré, à un moment donné, va être bloqué de toute façon et ne sera quand même pas bien dans ce qu'il est en train de faire et de vivre. Et c'est ainsi que vous portez, que vous montez et que vous portez ce lien d'âme sacré. Ce lien d'âme sacré. Ce n'est pas en vous disant, écoutez, moi aussi, moi j'en ai marre, moi aussi j'ai envie de vivre ma vie. Et on fait la plupart du temps, quand on réagit comme ça, on n'est pas aligné avec ce qu'on est venu faire sur Terre. Et comme c'est le féminin sacré pendant un long moment qui prend... en tout cas qui porte ce duo, et ça c'est une vérité, en tout cas c'est ma vérité, c'est comme ça que moi on me le donne aussi en médiumnité. C'est vous aussi qui vous en prenez plein la tronche, d'accord? Donc soyez intelligente et dites-vous, ok Coco, tu veux faire ta vie, tu veux faire ta life. Moi, je fais ce pourquoi je me suis incarnée, je travaille sur moi, je reste dans la lumière et remettez tout entre les mains de la source. Parce que si vous faites votre taf, de l'autre côté, sachez une chose, il y a le taf qui doit être fait aussi. Si vous faites, si vous travaillez, si vous transmutez, je vous assure que vous portez votre lien d'âme. Vous portez votre duo sacré. D'accord? Ça, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on nous donne en conseil. Essayez vraiment de vous aimer, les féminins sacrés. Je sais que des fois, il y a l'ego qui rentre en jeu et on réagit avec la colère, on réagit avec le feu. Mais ce n'est pas le bon feu, c'est l'ego blessé, vous voyez? Et la vibration de peur et d'abandon est là, plus forte. Alors, le truc, c'est justement quand c'est comme ça, c'est d'aller transformer, se métamorphoser, transmuter et devenir quelqu'un d'autonome qui n'a plus peur qu'on l'abandonne. Qui n'a plus peur qu'on l'abandonne. Et quand bien même votre jumeau, il peut faire ce qu'il veut. Vous n'êtes pas encore en réunion, d'accord? Quand on n'est pas en réunion, le jumeau, il a son chemin d'incarnation qui a été écrit, que nous avons écrit ensemble. C'est comme ça. Donc, quand on commence tout doucement à accepter et à accueillir cela, on avance beaucoup mieux sur son parcours de flamme jumelle. Vraiment. Alors, on va aller reprendre encore une guidance. Des flammes jumelles. La bénédiction, vous voyez? C'est vraiment ça. C'est grâce à ce parcours de flamme jumelle que nous allons nous guérir totalement, que nous avançons vers cette métamorphose, cette nouvelle version méconnue de la personne que nous avions été auparavant. Elle ne sera jamais plus, en fait. Elle n'existera plus. Mais ça demande une transformation. Ça demande de la compassion. Ça demande du temps. Du temps.
Et croyez bien que plus vous allez être focus sur le temps, et plus ça va vous sembler long et moins vous avancerez. Comprenez que nous avons déjà beaucoup de travail à faire en dehors de notre relation de flamme jumelle, à travers nos relations avec les autres, comment nous nous sentons quand on est face aux autres, qu'est-ce qui se répète dans la matière et pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça avec vos enfants? Pourquoi ça se passe comme ça avec vos voisins? Pourquoi ça se passe comme ça dans votre famille? D'accord? C'est lié à la blessure d'abandon. Et je vous assure que plus vous allez avancer, plus les gens vont se réaligner énergétiquement avec vous dans la matière. Alors je voudrais vraiment parler, en tout cas faire une parenthèse vite fait, mais n'oubliez pas non plus de prendre position, de prendre votre place dans la matière des féminins sacrés. D'accord? Je sais qu'il y a tout un... Voilà, il y a tout un... Il y a une grosse difficulté quand on est flamme jumelle et qu'on est yin, en tout cas qu'on est féminin sacré, c'est que bien souvent il y a ce manque d'ancrage, le plexus solaire par moment qui est soulagé et bien souvent qui est malmené, donc il y a cet effet de sensation d'avoir mal ici au plexus solaire. Quand vous êtes dans cet état vibratoire, parce que ça c'est un centre énergétique, c'est qu'il y a quelque chose réellement qui doit être libéré, mais pour vous-même, pour pouvoir réunifier un petit peu, harmoniser tous vos chakras, tous vos centres énergétiques. Et voilà, et au niveau de l'aura, il y a vraiment une émanation qui est demandée quand on est flamme jumelle. Et il y a ce pouvoir de rayonnement déjà seul, mais une fois le couple sacré réuni dans la matière, imaginez un petit peu la puissance vibratoire du couple sacré, l'émanation de lumière dans la matière, de ce qui va être vraiment envoyé. Donc voilà, mais vraiment, les flammes jumelles, vous êtes bénis, nous sommes bénis. Et je sais que c'est difficile d'être dans un parcours de flammes jumelles, je le répète, je le suis aussi. On attend énormément de nous et on attend ce changement. Comprenez, il y a du changement à mettre en place, il faut commencer tout doucement à le comprendre. Pour certains, il y a beaucoup de changements à mettre en place, beaucoup. Il y a ici une position vraiment importante de sacrificiel que vous avez pris, que nous avons pris, et tout au long, bien sûr, de toutes nos incarnations. Donc, comprenez que l'amour de vous-même, la force, le pouvoir de trancher, parce qu'on n'arrête pas de m'envoyer la justice divine. C'est ça aussi la justice divine, c'est prendre position, c'est éviter de revenir en arrière, parce que si vous revenez en arrière, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore travaillé, abouti et travaillé à 100% dans la matière, d'accord? Mais les flammes jumelles, ici on nous dit bien que nous sommes bénis pour le travail que nous avons entamé, que nous avons commencé pour certains qui est déjà presque abouti. Voilà, gratitude à ces personnes-là, d'accord, pour tout le travail qu'elles ont déjà apporté pour le collectif de lumière, et continuons à cheminer vers notre libération, vers l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me faire des retours, à vous abonner si ce n'est encore fait, à me mettre un pouce, les amis, un pouce, c'est aussi très motivant pour moi, et je continue aussi à vous envoyer toujours ces beaux messages d'accompagnement parce qu'on en a besoin. Et je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse.